Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 mai. J'ai pas fait de vidéo ces jours-ci pour la bonne et simple raison que je viens de passer une semaine avec une grippe intestinale carabinée, c'est-à-dire avec des douleurs abdominales, mais douleurs plus, température plus. J'aime bien faire les choses, voilà. Et puis des diarrhées atroces. En 6 jours, en fait, j'ai mangé pour 800 calories, alors que normalement, on doit manger pour 2000 par jour. Ben, moi, normalement, c'est 2000 par 6, mais là, moi, c'est 800. Voilà. Donc, ça a été atroce. Je pouvais plus me lever, bien sûr, comme d'habitude. Enfin, ça m'a complètement, complètement anéanti et tout. Alors au début, je me suis dit ça va passer, et puis ça va passer. Donc moi je suis pas du style à filer pour plusieurs raisons aux urgences, parce que d'une part j'en ai un très mauvais souvenir par rapport à mon ulcère perforé, et puis parce que je me dis toujours il y a des gens qui ont des choses importantes, ouais, il y a des gens qui y vont pour rien, mais donc j'ai pas envie d'attendre des heures pour, enfin bref, donc j'y suis pas allée, je repoussais, et puis quand j'ai fini par voir un médecin, il m'a bien confirmé que oui, en effet, j'avais une grippe intestinale. Et puis alors par contre alors ça c'est la première fois qu'un médecin me dit ça, ça m'a fait drôle. Il m'a dit qu'il fallait que je mange des chips. Alors pourquoi des chips? Parce qu'il faut à tout prix que je prenne du sel, notamment, parce qu'il me dit si vous aimez pas les chips, vous mangez du sel comme ça, bon c'est pas tip top, mais du sel et du sucre. Alors c'est vrai qu'en général les médecins ils vous disent pas de manger du sel et du sucre, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai perdu du poids, mais bon, ça va, je partais quand même pas de trop bas, je veux dire, donc j'avais des réserves, donc tant mieux, mais voilà, donc c'est vrai que ça a été assez compliqué, et je pense que bon, il y a la grippe intestinale, bon ça, voilà, on peut en attraper, mais je pense en plus que comme ces derniers temps, vous le savez, j'ai fait travailler énormément tout ce qui est abdos, tout ça, moi qui ne fais pas travailler ce genre de choses en peu de temps, donc ça a joué sur tout ce qui est transit, tout, donc diarrhée plus, ça de toute façon c'est pas étonnant, enfin c'est pas ça qui a créé la fièvre et tout le reste, hein, mais ça a en plus joué. Donc vous savez pertinemment que beaucoup d'entre nous, je n'ai pas dit tout le monde, et tant mieux pour eux, mais beaucoup d'entre nous on a des problèmes de transit, donc forcément là ça a été démultiplié, parce que je dis quand sans entrer dans les détails, hein, mais vous vous faites dessus énormément, c'est horrible. Et puis surtout, le pire, c'est quand vous pouvez pas, vous faites dessus, donc déjà c'est monstrueux, et en plus vous pouvez pas vous lever pour aller aux toilettes et à la salle de bain pour vous laver. Alors là, c'est le summum. Donc voilà quoi. Enfin bref, non, ça a été génialissime. Il y a eu plusieurs jours où j'ai encore dit, vous savez, quand vous êtes... attendez, excusez-moi, j'essaye que vous n'ayez pas le faux jour. Voilà. Quand vous essayez je ne sais plus ce que je veux dire, vous avez l'impression que vous allez mourir parce que vous avez une température qui monte, vous êtes, oh la vache, je me suis creusée la joue, excusez-moi, je change de sujet, vous êtes en plein délire et tout, enfin bon, donc vraiment non, ça a été encore un moment, mais c'est vrai que là je cumule, mais de toute façon je sais que je suis faible, hein, de toute façon à l'heure actuelle, donc par la force des choses, quoi qui passera, je le choperai de toute façon, et voilà, donc c'est pas évident, et voilà, donc pas cool, mais bon, là je vous dis, je souris, c'est la première fois que je me maquille, juste voilà, rien du tout, mais depuis une semaine, parce que vraiment, mais j'étais au plus mal. Alors c'est vrai que pour moi ça a été très douloureux physiquement, ça a été horrible, mais c'est vrai que je sais que pour mon mari et puis pour mon fils, parce que il vit ça au quotidien et tout, et c'est horrible de pas savoir quoi faire à certains moments, parce qu'on se sent complètement impuissant pour la personne, et puis il y avait des moments où je criais véritablement parce que j'avais mal, quoi. Enfin bref, donc c'est pas, voilà, donc là il faut que je gonfle mes joues, mais voilà, donc je mange du sel et du sucre.
Enfin, c'est pas pour ça que j'en mange spécialement, mais il faut à tout prix que oui, je reprenne des minéraux et tout. Donc voilà. Donc sinon oui, alors on m'a posé la question pourquoi j'avais demandé une rupture conventionnelle pour rechercher un autre travail. Mais en fait, c'est pas parce que je voulais jouer, c'est parce que mon travail actuel, enfin que j'avais, non il n'est plus actuel, que j'avais me plaisait énormément. Voilà, j'ai été secrétaire médicale avec un plaisir immense. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était sur 5 jours d'affilée et je me rends compte que 5 jours d'affilée, ben, je ne peux plus le faire. De toute façon, c'est physiquement impossible pour moi. Hier, d'ailleurs, je suis allée à un... Oui, hier, je suis allée à un forum des métiers. Donc, il y avait notamment Cap Emploi. J'y suis allée, alors il y avait une offre qui m'intéressait énormément, sauf que là, dans l'immédiat, je ne suis pas capable de la prendre, mais je sais que ce type d'offre, ils en auront d'autres. Et là, dès que je suis à nouveau sur le marché, ça va être formidable, parce que là, l'offre qu'elle m'a lue, la personne, ben, j'ai dit tout de suite, c'est pour moi ça. Donc voilà, donc c'était génial, quoi. Donc, bah écoutez, je vais vous faire donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé cette rupture et c'est pas parce que ça me plaisait plus et puis voilà, mais je veux travailler. Donc je vous fais plein de gros bisous, portez-vous très bien et puis à très vite. Gros bisous.